J'aimerais partager avec vous une histoire sur un gars appelé Cliff Young. Cliff Young avait 61 ans lorsqu'il s'est présenté au début d'une course de longue distance en Australie. La course faisait 875 km. Il portait une salopette et il avait des bottes de construction. Tous les autres gars avaient 25 ou 30 ans, ils étaient tous dans leur équipement de course, Adidas, Nike, Puma, ASICS. Lui ressemblait à un vieux fermier, il avait même des galoches par-dessus ses bottes en cas de pluie. On lui a demandé « Avez-vous déjà couru une course de longue distance ?» Il a dit « Non ». Alors pourquoi pensez-vous pouvoir faire ça? Avez-vous déjà couru un marathon? Ça va durer en tout cas 6 jours et demi. Il a dit non, mais je suis fermier et je dois courir après mes moutons et parfois j'ai des problèmes. Je dois les poursuivre pendant 2 ou 3 jours et ça ne me fatigue pas, je pense pouvoir le faire. Ils lui ont demandé pourquoi ne commencez-vous pas par une course plus courte? Il a dit eh bien c'était les seuls jours libres de mon agenda et ils ont dit d'accord. Donc le jour J, le coup de pistolet retentit et ils partent tous, courant vraiment vite. Et Cliff court comme ça. Ils l'ont appelé le shuffle de Cliff Young. Cliff avait un avantage dont personne n'était au courant. Cliff n'avait jamais parlé à un entraîneur. Il n'avait jamais parlé à un coureur de distance d'élite. Il n'avait jamais lu le magazine Runner's World. Il n'avait jamais lu de livre sur la course de longue distance. Il ne savait pas que lorsqu'on fait une course de longue distance, on court pendant 18 heures, on dort pendant 6, court pendant 18, dort pendant 6 et ainsi de suite. Donc il courait tellement lentement que, lorsqu'il est arrivé à l'endroit où tout le monde était allé se coucher, ils dormaient tous. Personne ne lui a dit de s'arrêter et d'aller se coucher, alors il a juste continué à courir. Il a couru sans s'arrêter, pendant 5 jours et demi, et a battu le record de 12 heures. Tout ce qui existe a commencé par le rêve de quelqu'un, l'idée de quelqu'un, et 9 fois sur 10 on leur avait dit que cela ne pouvait pas se produire. L'étape suivante consiste à relâcher les freins. C'est une autre façon de dire de créer une correspondance vibratoire. Comment faisons-nous cela? Pour recevoir quelque chose dans notre vie, nous devons ressentir les sentiments que nous ressentirions si nous avions déjà la chose que nous voulons voir entrer dans notre vie. Donc je dois me sentir millionnaire pour que le million vienne à moi. Je dois me sentir abondant, je dois me sentir plein d'amour avant d'attirer l'amour que je veux. Gandhi a dit « Soyez la chose que vous voulez ». Donc si vous voulez de l'amour, soyez aimant, vous voulez de la joie, soyez heureux, vous en attirerez plus dans votre vie. Donc vous mentionnez le résultat souhaité comme s'il s'était déjà produit, ressentez le sentiment et vous l'aurez. Ce que nous disent les neuroscientifiques, c'est qu'il faut 25 à 30 jours pour créer un nouveau chemin neuronal dans votre cerveau. Il faut 25 à 30 jours pour ancrer un nouveau système de croyance. Il faut 25 à 30 jours pour ancrer un nouveau modèle d'habitude. Il faut 25 à 30 jours pour que votre visualisation et affirmation commencent à changer toute la façon dont votre cerveau perçoit le monde. Votre perception fait partie de ce qui contrôle votre réalité. En ce moment, vous n'êtes pas conscient de ce que vous ressentez dans votre pied droit, mais dès que je dis pied droit, vous en êtes conscient. Et dès que je dis main gauche, c'est là que votre conscience se déplace. La réalité est que toutes ces choses entraient dans votre cerveau, mais votre système réticulaire filtre tout, probablement. Sauf ce que je disais. Mais dès que je dis pied droit, cela change. Donc dès que vous commencez à visualiser et que vous faites ça pendant 30 jours, le système réticulaire dans votre cerveau commence à laisser entrer tout ce qui vous aidera à devenir millionnaire ou à résoudre la faim dans le monde ou à travailler avec le président ou quoi que ce soit que vous visualisez. Donc vous voulez visualiser pendant 30 jours d'affilée sans faute, quoi que ce soit que vous voulez. Parce qu'ils ont fait une expérience où au 15e jour, la moitié des astronautes ont enlevé les lunettes et les ont remises le 16e jour. Il a fallu encore 25 à 30 jours avant que le phénomène ne se produise à nouveau. Donc vous devez le faire 25 à 30 jours de suite. Cela a du sens ? C'est la raison pour laquelle la plupart des affirmations des gens ne fonctionnent pas. C'est la raison pour laquelle beaucoup de séminaires qu'ils suivent ne fonctionnent pas, car ils n'appliquent pas les conseils, en les utilisant tous les jours pendant 30 jours. La répétition encore et encore ancre dans l'inconscient et modifie également votre champ perceptuel et programme également la conscience universelle tout autour de vous. Faites tout ça. Vous devez investir de votre temps, et si cela vous fait du bien et que c'est plaisant, continuez à le faire. Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas. Si vous travaillez sur ça, si vous gardez votre conscience claire et que vous choisissez vos pensées, vous créez une correspondance vibratoire. Dans ce cas, pour chacun d'entre vous, le meilleur reste à venir. Merci. Ayez une merveilleuse vie. Ça a été un plaisir et un honneur de vous parler. Merci beaucoup.